Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis extrêmement heureuse, émue aussi, de vous accueillir en ce mercredi 23 mars au premier événement de notre projet L'art et la culture pour le développement durable des communautés rurales. Notre but était de réunir des acteurs et des développeurs de différents mondes avec des artistes pour échanger. Donc, des personnes du monde politique, du monde de l'éducation, du monde communautaire, si possible des médias. Et bien, c'est chose faite. Nous avons ici une belle assemblée, malgré quelques personnes qui ne sont soit pas encore arrivées et des excusés de dernière minute, ça arrive toujours. Mais nous sommes donc réunis pour mettre en commun nos énergies, nos idées, nos compétences pour que l'art et la culture contribuent au développement durable de nos communautés rurales. J'ai donc le plaisir de vous présenter et de les saluer en même temps. Tout d'abord, M. André Bellavance, député du comté de Richmond-Arthabasca, représenté ici par M. Pierre Terrien, lui-même maire de Saint-Adrien. Donc, je commence par le monde politique. Monsieur le maire de Saint-Camille, Monsieur Damien Damour, maire de Sainte-Utopie, bien sûr, Monsieur Thérèse Thérèse Ménard-Théroux, mairesse de Newport, Georges-André Gagné, qui n'est pas encore arrivé, mais représentant de la ville d'Asbestos, je ne sais pas si Monsieur Paul Latulippe, représentant de la municipalité de Wotton, et Monsieur Robert Partenot des Huguettes-Hébert pour la municipalité de Lacolle. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. En ce qui concerne le monde culturel, j'ai le plaisir de saluer Madame Jocelyne Jacques du ministère de la Culture à la direction de l'Estrie. Normalement, mais je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés, Madame Sylvie Luce-Bergeron du Conseil de la culture de l'Estrie et son directeur, Monsieur Pierre Minot, avec leur agente culturelle, Marianne Mondon. Manque encore, je ne l'ai pas vue, à moins qu'elle soit là, Madame Joanne Terrien de Culture pour tous. Elle est là? Si. OK, bonjour. Venez-vous-en. Profitez de cette salutation. Josiane Bolduc, directrice de la Maison des arts et de la culture de Brompton. Hildegood Lansing et Ghislaine Grant pour le festival Masque alors, Festival international du masque. Sarah Aline Laroche, Maison de la culture de Datswell. Jean-Pierre Harel, président du Petit Bonheur et membre artiste de Ravir. Michel Bachelet, comité des arts visuels du Petit Bonheur et membre artiste de Ravir. René Wilsey, comité des arts de la scène du Petit Bonheur et membre ami de Ravir. Et pour le domaine communautaire, M. Mario Morin, directeur du Centre de santé et de services sociaux des Sources, et de nombreux agents de développement culturel et communautaire. Je vais les nommer par ordre alphabétique. Alain Bourgeois pour Saint-Adrien et Saint-Georges, Olivier Brière pour Inodestrie, Marc Quentin pour le CLD des Sources, Jennifer Crawford, je ne sais pas si elle est là, pour le CLD de la Montérégie, Sarah Favreau, MRC de Quaticook, Daniel Pitre, SADC des Sources, Alain Roy, notre animateur préféré pour la CDC. Et je ne sais pas, il ne me semble pas l'avoir vu, Frédéric Terrien pour le Brin de Vie et Manon Vaillancourt pour la Corpo de développement de Wotton. Pour le monde de l'éducation, M. Richard Desjardins, directeur des écoles de Saint-Camille et de Saint-Adrien et de Wotton, et M. René Gibault de Anne-Sud, retraité de l'enseignement. Les artistes de Ravir, en plus de ceux que j'ai déjà nommés, René Béchard, qui était à l'accueil de Saint-Georges, Anne Bergeron de Dadswell, Zachary Bourassa et Caroline Marchand de Saint-Camille, Christine Juillard, Saint-Camille, Emily Knight de Kingsley Fall, Donald Mercier de Saint-Georges et José Perrault de Saint-Adrien. J'en ai oublié? C'est ça. Manon Vaillancourt, artiste aussi, absolument. Les artistes pas encore membres de Ravir, Diane Aymon d'Atswell, je ne sais pas, Martine Fordin d'Inverness, en tout cas, c'est des gens qui étaient inscrits. Lisanne Gallon, notre athlète, Jean Kirouac de Saint-Camille, il est là.
Alain Laroche de Alma, c'est nos conférenciers, et Jocelyn Maltais, son complice et compère. Michel Paquette, Bishopton, Anne-Brigitte Renaud de Magog, Léger Robert et Suzelle Robert de Bishopton. Petronella Van Dyck est excusée, elle sera peut-être là cet après-midi. Dans les amis de Ravir, je sais que M. H. Paul Belleroux, je ne l'ai pas vu, est membre honoraire de Ravir, mais pas là encore. Il est là, alors je le salue. Monsieur Daniel Parenteau de Wotton, Claude Tardif de Saint-Camille et Vicky Pellerin, artiste d'Asbestos. Et pour le monde des médias, nous avons le plaisir d'avoir Nathalie Hurdle, qui est la directrice de l'information des actualités Asbestos. Donc, après vous avoir présenté tout ce beau monde, j'aimerais vous présenter Ravir pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien. C'est un jeune organisme qui fêtera son 2e anniversaire dans 3 jours, le 26 mars. Notre première apparition publique a eu lieu le 27 septembre 2009 lors des Journées de la culture. Donc, pour donner la couleur de notre organisme, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ne pouvaient pas bénéficier des activités culturelles offertes gratuitement ce jour-là. Donc, nous avons offert des animations culturelles au Centre de santé et de services sociaux des Sources, le matin dans la salle d'attente, et l'après-midi, nous avons offert des ateliers aux personnes hébergées et à leurs familles. Monsieur Morin vous en parlera plus longuement cet après-midi. Dans la même année 2009, nous avons créé un site web mettant en valeur le travail des artistes de Ravir et nous avons créé notre bulletin d'information Ravir Info. Dès l'automne 2009, nous avons commencé à travailler sur ce projet, l'art et la culture pour le développement durable. Tout d'abord en partenariat avec la SADC, puis s'est joint le CLD et la CDC. Nous avons élaboré le projet, rédigé une demande de subvention, déposée en février 2010 à Partenariat Rural Canada. À fin septembre 2010, nous avons eu le plaisir d'apprendre que la demande de subvention nous était accordée par le ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada. D'autres partenaires, à cette époque, nous n'avons pas du tout entendu parler de l'agenda 21C, c'est qu'en janvier 2010 que nous l'avons appris. Depuis 2011, d'autres partenaires ont rejoint le projet et je profite de les remercier. Je vais les citer dans l'ordre d'apparition comme partenaires. Tout d'abord, le Petit Bonheur de Saint-Camille. Ensuite, Inodestrie, la municipalité de Saint-Adrien, la municipalité de Saint-Camille, la ville d'Asbestos, le Conseil de la culture de l'Estrie, la Maison des arts et de la culture de Brompton, Solidarité rurale du Québec, la municipalité de Saint-Georges et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine qui a rejoint le projet il y a 2 ou 3 semaines. Le 2 mars, lors de notre Assemblée générale, Ravir a modifié ses règlements généraux qui incluaient une barrière territoriale. Nous avons commencé par mettre une barrière qui était les artistes vivants. Donc Ravir regroupait les artistes vivants sur le territoire de la MRC des Sources et ses environs. Nous avons enlevé cette barrière territoriale et dorénavant, Ravir est ouvert aux artistes vivant en ruralité de la planète. J'aimerais maintenant, faut voir grand. J'aime bien une citation qui est « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. » C'est de Oscar Wilde. Maintenant, j'aimerais simplement reprendre quelques termes de notre titre pour leur donner une brève définition. C'est l'art et la culture pour le développement durable. Pour définir l'art, j'aime bien reprendre une citation de Marcel Duchamp. C'est un artiste surréaliste français qui a vécu entre 1887 et 1968. Et il dit « L'art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques ». En ce qui concerne la culture, il y a de nombreuses définitions, mais nous retiendrons celle qui fait l'unanimité depuis 2001. Et la culture y est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. C'est donc cet ensemble de traits distinctifs qui caractérise une société ou un groupe social et qui renvoie à ce qu'on désigne communément sous le vocable de l'identité culturelle. Pour ce qui est du développement durable,
Donc, on se fie, donc depuis le rapport, la publication du rapport Brundtland par l'ONU en 1987, le développement durable fait partie des politiques de la plupart des États et il est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et il est associé à la recherche d'un équilibre entre les valeurs sociales, économiques et environnementales au sein des sociétés. Je terminerai cette introduction à notre atelier de travail en vous décrivant un peu ce qu'est le travail de l'artiste. Et pour ce faire, je vais utiliser une métaphore que j'emprunte à nos conférenciers Alain Laroche. Il compare le travail de l'artiste au travail des abeilles. Et selon un économiste qui s'appelle Jean Gadret, si on examine d'un point de vue économiste étroit le travail des abeilles, elles produisent du miel. Et seul le miel et ses dérivés sont comptabilisés comme contribution apicole. Or, les abeilles, comme d'autres insectes du reste, accomplissent un autre travail, celui de polliniser. Un travail de pollinisation essentiel à la vie, sans lequel les espèces florales et légumes ne pourraient perdurer et nous nourrir. Et ce travail n'est comptabilisé nulle part et surtout, il n'est pas rémunéré. Si l'on examine d'un point de vue économique étroit le travail des artistes, seule la production et la vente des créations artistiques intervient comme contribution à l'industrie culturelle. Pourtant, par leur travail, les artistes pollinisent leur territoire et communautaire et apportent une sorte de surplus, une sorte d'âme qui enrichit la société. Et pourtant, ils ne reçoivent aucune rémunération, aucun salaire pour ce travail essentiel à l'identité culturelle des sociétés et des communautés. Le travail que nous allons accomplir aujourd'hui sera un travail de pollinisation. Aussi, je vous souhaite une très agréable journée et bien du plaisir à polliniser. Merci.